Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert. Nous allons nous poser la question de l'immobilier à Paris après ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques qui se sont tenus dans la capitale durant tout l'été et la rentrée. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour décrypter tout ça Jérôme Brussac. Bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du groupe Rennes. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est post-Jeux Olympiques, post-Jeux Paralympiques. Quid de l'immobilier parisien ? Est-ce qu'il y a des mouvements à réaliser pour bénéficier au mieux de l'actif immobilier à Paris ? C'est une question intéressante à se poser. Alors effectivement, les JO, quelle que soit la ville, amènent le feu des projecteurs et met en lumière un endroit précis, comme c'est tous les 4 ans. Voilà, c'est un phénomène Bien sûr, qui nous intrigue, notamment sur Paris. Donc il y a 3 phénomènes qui ont été relevés liés à des Jeux Olympiques, nécessairement dès l'annonce. Donc c'est en plusieurs temps, dès l'annonce d'une ville. Il y a un phénomène de pression des prix vers le haut parce que... À l'achat. Nécessairement parce qu'on se dit que voilà, des investissements massifs vont être réalisés dans les infrastructures, de nouveaux logements, des sites olympiques, etc. Donc il y a une espèce de pression à la hausse, mais c'est un peu diffus. Après, plus on avance vers les JO, c'est ce qu'on a vu avec Paris, on commence à cibler les endroits où les Jeux Olympiques et les sites olympiques vont être précis. Et donc là, ça commence à mettre une certaine pression. Il y a un jeu d'investissement et d'investisseurs, on va dire d'achat-vente, mais on a surtout vu des gens qui ont essayé de... La location aussi. Voilà, de jouer sur de la location, faire des fameux Airbnb en espérant louer en 2 mois, juillet, août, parce qu'ils auraient pu louer en 1 an. On a vu que la stratégie marche pas toujours d'ailleurs. Quand on met trop haut, ça peut décourager. Alors, on est mal tombé. On est mal tombé. Il y a eu une crise politique qui est arrivée là, donc les gens étaient vraiment en stand-by. Et les touristes voyaient cette crise politique de l'extérieur. Donc le vrai lancement des JO, ça a été la cérémonie d'ouverture. Et donc bien évidemment, le phénomène, c'est pas réalisé comme les gens souhaitaient, mais c'est ça l'investissement, c'est de la spéculation clairement. Et après ces investissements, il faut être clair, ça permet aussi des constructions de logements dans certains quartiers très ciblés, de renouveler des espaces publics, des espaces verts ou des centres commerciaux. Il y a un vrai impact à court terme et à moyen terme sur les prix. Post-JO et Jeux Paralympiques, est-ce que ça a un impact sur l'immobilier également ? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Est-ce qu'on l'a constaté dans d'autres villes ? Ouais, alors sur Paris, on va y revenir, mais ça a été documenté, parce que comme je le disais, tous les 4 ans, c'est tempéré. Sur certaines villes, il y a eu de vrais impacts, et notamment les JO de Londres, avec des investissements massifs. À l'est de Londres, des quartiers qui étaient plutôt défavorisés. Et là, les prix ont fortement augmenté. On parle de plus de 70% d'augmentation des prix dans les 5 ans qui ont suivi les JO. Donc là, c'est vraiment établi. Et le plus gros impact, c'est... Et avec une corrélation établie vis-à-vis des JO. Ah oui, c'était des quartiers qui étaient, je ne vais pas dire délabrés, parce que je ne suis pas un spécialiste de Londres, mais ils étaient considérés comme extrêmement défavorisés. Et aujourd'hui, c'est devenu des quartiers, comme on dit, un peu bobos. Les gens veulent s'installer. Pareil sur Barcelone, ça a été la renaissance de manière touristique, en tout cas de Barcelone. Les projecteurs ont fait en sorte que les gens ont été très intéressés déjà par la ville en elle-même. Les 5 ans qui ont précédé les JO, dès l'annonce de l'élection de Barcelone, 250% d'augmentation des prix du résidentiel et l'immobilier commercial à Barcelone. Mais dans les 5 ans qui ont suivi, l'immobilier a encore doublé en termes de prix. Donc voilà, un impact phénoménal. Ça a été en 92 et aujourd'hui, Barcelone est restée une capitale touristique incontournable en Europe, donc ça c'est documenté. Il y a eu des déceptions, Pékin, notamment Athènes aussi, où là c'est mal tombé, beaucoup de constructions, des logements finalement qui n'ont pas trouvé preneur, des centres commerciaux qui sont restés à moitié vides, des sites olympiques très peu utilisés, et finalement à minima des prix qui ont stagné, voire des baisses de prix sur des sites sensibles. Donc c'est pas aussi... À quoi peut-on s'attendre en ce qui concerne Paris, sachant qu'on parle d'une ville qui était déjà très touristique avant, contrairement effectivement par exemple à Barcelone que vous mentionniez, qui est devenue touristique avec ce coup de projecteur des Jeux Olympiques. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les prochaines années, Jérôme Brussac ? Comme je le disais, le contexte tombe mal. On est dans une crise immobilière, au-delà de la crise politique, qui est un épiphénomène. On est quand même dans une crise immobilière qui dure depuis 12 mois à cause d'une remontée forte des taux en immobilier. Voilà, des phénomènes post-Covid, des gens qui ont envie de quitter Paris et avec l'envie d'aller plutôt en province ou en grande région parisienne. Bon voilà, les prix stagnent. Les prix stagnent depuis 12-24 mois. Maintenant, il y a toujours des preneurs. Il y a au-delà des phénomènes d'ailleurs des Jeux Olympiques, il y a des séries qui ont mis en lumière Paris. Je pense à Emily in Paris. Voilà, qui fait que quand un Parisien qui a un appartement bien placé veut quitter Paris, il y aura toujours un Américain qui voit Paris comme la ville la plus romantique. La clientèle internationale revient, c'est ce que vous nous dites. Donc Paris, c'est très résilient. Et la réalité, parce que voilà, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on regarde le long terme, c'est que là, il y a eu
voilà, une baisse des taux annoncée par la BCE, une baisse des taux annoncée par la Fed de 0,5 points, ce qui veut dire que c'est sans doute la fin de la récréation. On est en sortie de crise immobilière qui avait assez peu touché l'immobilier résidentiel, mais qui l'avait quand même freiné. Et là, on sent que les choses vont se remettre. Donc voilà, il faut rester investisseur sur Paris, qui est l'éternelle capitale du monde. Merci beaucoup Jérôme Brussac. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rain. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.